En vrai, je me dis que c'est peut-être pas forcément une bonne idée de faire ce que je vais faire là, parce que j'ai peur d'être blessée par les commentaires en question. Parce que du coup, il y a des livres auxquels je tiens énormément, donc j'ai peur de ce que les gens vont dire. Mais est-ce que c'est une bonne idée? En vrai, c'est bien de savoir ce que les autres ont pensé, parce que hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de drama et de trucs que je trouve fun en général. Dans cette vidéo, j'avais pensé quand même à vous faire une vidéo un peu différente des autres, c'est-à-dire que en fait, j'ai peu de livres que je mets en 5 étoiles, en fait, 5 sur 5 sur Goodreads, parce que voilà, il n'y en a pas beaucoup qui sont parfaits selon moi. Je mets très peu, souvent des 5 sur 5, parce que je me dis, il manque toujours un truc. Je chipote parfois hein, sur les livres. Du coup, les livres qui ont 5 sur 5, selon moi, c'est des livres que j'ai trouvé limite parfaits, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement proches de la perfection que je me disais, allez, honnêtement, ils méritent grandement un 5 étoiles, parce que voilà, selon moi, c'est un livre parfait, il ne manque rien, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever, en fait, c'est parfait selon moi. C'est vrai que j'ai pas autant de livres que ça, à qui j'ai mis 5 étoiles, j'avoue, parce que je me dis toujours, la perfection, voilà, est atteignable, mais n'est jamais atteinte. Enfin, j'ai grandi avec ce motto-là, donc en général, voilà, j'ai pas tendance à mettre du 20 sur 20 ou du 10 sur 10, je mets toujours une autre qui s'y approche. Et quand je tombe parfois sur un gros coup de cœur, un méga coup de cœur, parfois je me dis, allez, un coup de cœur n'a pas, voilà, il n'a pas de perfection qui soit atteignable, c'est juste un coup de cœur, donc tu le mets 5 sur 5. Et aujourd'hui, je me dis, je vais vérifier en fait ce que d'autres personnes ont pensé de ces lectures-là. Je vais en choisir 5 à qui j'ai mis 5 sur 5 et je vais voir ce que d'autres personnes ont pensé de ces lectures-là. Et je vais aller regarder les commentaires des autres qui ont donné les pires notes sur ces livres-là parce que je veux voir ce que propose l'Authscope, ce que d'autres personnes ont pensé de ce livre-là, sur l'Authscope, on va dire, à l'opposé de ce que moi j'ai ressenti. Donc voilà. J'espère que je ne serai pas trop choquée. Bref, le premier livre que j'ai envie de checker, c'est 7 jours pour une éternité de Marc Lévy. C'est un livre, c'est un coup de cœur. Enfin, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais ado et j'ai beaucoup aimé. Ce livre m'avait redonné envie de lire pendant une période de grosse panne de lecture. Et voilà, je ne lisais que les livres qu'on demandait de lire en fait au collège ou au lycée. C'était vraiment une période assez sombre. J'avais du mal à lire autre chose que les livres qui étaient au programme, on va dire. Et Stage pour une éternité a débloqué quelque chose en moi et j'ai beaucoup aimé. Donc, je vais voir ce que d'autres personnes en pensent de de ce livre. Et on se retrouve sur Goodreads. Je vais essayer de chercher... Où est-ce qu'on cherche un livre ici? On le cherche ici. Je vais essayer de chercher 7 jours pour une éternité. Ah, je fais une erreur de frappe. Ah, il faut être connecté. Est-ce qu'il faut écrire le 7? Oui, il faut écrire le 7. Donc, voilà, on va prendre celui-ci. Ah, il n'est pas très bien noté déjà. Hein. On va aller vérifier... Attends, où est-ce qu'on filtre par commentaire? Déjà, je vais filtrer par... Attendez, je vais faire chaud mort déjà. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc on va découvrir des choses ensemble, je suppose. Alors, je vais aller sur One Star, Review. Voilà, on a ça dans le filtre. Et je vais aussi mettre peut-être des filtres sur la langue pour qu'on puisse tous se comprendre. Surtout que je fais la vidéo en français autant. Le premier commentaire que j'ai, je vais en choisir pas beaucoup hein, parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Le premier commentaire que j'ai, c'est vraiment trop nul. Histoire tellement, mais tellement ennuyeuse, très déçue car le résumé du livre donnait vraiment envie. Moi, j'ai pas trouvé ça ennuyeux, j'ai trouvé ça innovateur au moment où je l'avais lu, puisque c'était une histoire d'ange de démon. Moi, j'avais beaucoup aimé. Alors, tellement cliché, on sait déjà la fin dès les premières lignes. Roman à l'eau de rose, trop basique. Bon, c'est vrai qu'il y avait une romance au fond. C'est même pas en fond. Il y avait une vraie romance qui accompagnait l'histoire de ce... Alors, 7 jours pour une éternité, c'est l'histoire d'un défi qui vont se lancer Dieu et le diable. Et chacun va envoyer de ses anges pour foutre le bazar, pour foutre
le bonheur sur la terre et on verra qui aura récolté le plus de bonnes actions, de mauvaises actions et celui-là qui gagne va avoir le monopole sur la terre pendant 1000 ans. Et du coup, moi j'avais beaucoup aimé en fait cette histoire avec cet ange-là et ce démon-là qui vont finir par se croiser en fait dans leur but respectif de faire du bien ou du mal. Et j'avais trouvé intéressant cette histoire-là. En même temps, j'étais ado à l'époque, hein, donc c'est vrai que les romans c'était des choses que j'aimais à l'époque et c'est vrai que en soi c'est une romance. Je vais lire ce dernier commentaire et on va passer à un autre livre parce que je peux pas supporter. Je vais lire ce dernier commentaire. Salut, j'ai terminé ce livre et je n'ai pas, mais alors pas du tout accroché. Le principe de l'histoire était pourtant plutôt sympa, mais l'intrigue des 7 jours pour faire triompher le bien ou le mal est totalement passée à la trappe au profit de l'histoire d'amour entre les deux protagonistes. Oui, il y a un peu de ça quand même. Parce qu'à un moment donné dans l'histoire, en fait, on ne sera plus le décompte des jours, en fait, à faire pour faire le bien ou le mal. L'histoire d'amour va recommencer et l'ange ou le démon, en fait, ils ne vont plus essayer de faire du bien ou du mal, ils vont juste essayer de vivre leur romance, c'est vrai. Je n'ai pas accroché avec la plume de l'auteur, encore moins avec les chapitres qui sont d'une longueur, et je n'ai pas réussi à accrocher au personnage hormis peut-être Reine. C'est le premier livre de cet auteur que je lis et je ne pense pas en lire d'autres. J'ai, et si c'était vrai, mais au final, je ne suis pas sûre de le lire. Alors, moi, j'ai lu d'autres livres de Marc Lévy et selon moi, c'est un auteur qui écrit plutôt des livres pas trop compliqués à lire. Donc, moi, je trouve que c'est un auteur qu'on peut conseiller à des personnes qui veulent des lectures pas très compliquées, qui restent quand même assez digestes et qui ont des histoires plutôt pas mal. Après, c'est vrai que 7 jours pour une éternité, c'est plus une romance qu'autre chose, hein, finalement, parce il y a le défi qui est là aussi en fond et qui est pas mal. Mais en vrai, c'est vrai que ça reste une romance. Et je l'avais beaucoup aimé quand j'étais ado, donc voilà. Je peux comprendre les gens qui n'aiment pas les romances, qui n'est pas accroché, je peux comprendre. Vous voyez que je le prends bien, hein, je prends bien ça. Hein. Le deuxième livre que j'ai envie de checker, attendez, je vais voir. C'est Les Racines déchirées. Je vais voir ce que les gens pensent des Racines déchirées, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Attends, est-ce qu'il faut mettre les accents? Ouais, il faut mettre les accents. Alors, j'avais beaucoup aimé celui de Bettina Gappa, donc je vais vérifier un peu. Alors, c'est pas très bien noté non plus. Hein. La note générale est de 3,77 et moi j'avais donné gardement 5 parce que j'ai beaucoup aimé. Bref, on va refiltrer par étoile et par langue. Il n'y a pas beaucoup de commentaires sur un. Alors déjà, il n'y a pas de français. Ah si, il y a un commentaire en français. Je vais regarder le commentaire en français et après on va regarder peut-être quelques commentaires en anglais. Ça peut être fun. Ah, il n'y a même pas de commentaire en anglais, en français pour celui-là. Ce que je vais faire, je vais regarder les commentaires en anglais. Allez. Et le premier, c'est This was a chore to read, Mother Mercy. It's not even hard to read, save for all the African language. It was just hard to get through. It took me longer to read this than it did any other book on my uni reading list, a list which included Nabokov, by the way. Even that was less tedious. I actually dread having to pick this up and finish it. The story are even bad. Never is the writing. Far from it even. It was just bored and I didn't really care. Glad it's over. En soi, en vrai, si on me l'avait proposé pour un livre à lire à l'université ou au collège pour un devoir, enfin, si on l'avait proposé dans une étude spécifique, est-ce que je l'aurais aimé autant que ça? Je ne sais pas dire. Moi, j'avais beaucoup aimé parce que c'était un recueil de nouvelles qui parlait du Zimbabwe. Il y avait tellement d'histoires qui étaient intéressantes que je trouvais voilà, que les chemins de vie qui étaient dans chacune de ces histoires étaient palpitants et que ça nous montrait quand même une carte assez intéressante de ce qu'était le Zimbabwe juste après l'indépendance. Ça nous montrait comment c'était gangréné par la corruption, comme beaucoup de pays quand même d'Afrique. Et moi, j'avais trouvé ça plutôt intéressant parce qu'il y avait l'instabilité, la corruption. Enfin, il y avait pas mal de mots que vivaient tous les personnages de cette histoire que j'avais trouvé assez intéressant, que j'avais trouvé assez prenant. Et on s'attachait énormément à plein de personnages selon moi. Mais bon, c'est vrai que si c'est en devoir et voilà, tu dois rendre des comptes rendus sur ça, c'est pas facile de décomposer des nouvelles selon moi. C'est compliqué de synthétiser une nouvelle parce qu'en général, les nouvelles sont pas de très longues de manière générale. Et avoir des focus sur plusieurs histoires dans un même livre, ça peut être hyper chiant. Ça, je peux le comprendre. Elle-même, elle dit quand même que les histoires n'étaient pas mauvaises en soi. Vraiment, les histoires ne sont pas mauvaises selon moi. Après, je ne sais pas.
Est-ce que c'était ennuyant? Je ne sais pas dire. Honnêtement, moi j'ai passé un bon moment à lire ce livre parce que justement il y avait tellement d'histoires que je trouvais que chacune ramenait quelque chose de nouveau et redynamisait l'envie de continuer cette histoire autour de ces personnages du Zimbabwe. Surtout que je ne connaissais pas la situation du Zimbabwe, je découvrais en fait, c'était juste un livre où je me disais, mais c'est trop sympa en fait, je vais pouvoir en apprendre plus sur ce qui se passe au Zimbabwe. Et voyons voir si on a un autre commentaire en fait. Non, on n'a plus d'autres commentaires. Bon. De manière générale, je vais dire que je peux comprendre. Si c'est un devoir et tout ça, compte rendu à faire pour l'université, voilà, blablabla, je peux comprendre qu'on n'aime pas. Voilà, je peux comprendre. On va essayer de regarder La mort du roi de Songor parce que j'avais beaucoup aimé ce livre aussi. Et ça, je sens que ça va être aussi mitigé. Ah, il a trouvé. Oh, c'est fou. J'avais commencé par là. N'importe quoi. Du coup, je vais refaire le même exercice. On va aller sur les 1 étoile. Bon, il y a 64 personnes. J'espère que je... Ah, le premier commentaire, il est en français. Donc, je pense qu'il y aura quelques commentaires en français. Donc, je peux filtrer sur le français, normalement. Alors, du coup, le premier commentaire que je vois, je suis assez surprise de voir autant de lecteurs écrire des critiques dithyrambiques sur ce livre qui, malgré qu'il se rattrape un peu sur la fin, est tout de même très ennuyeux. En plus d'avoir un style d'écriture que je qualifierais personnellement de médiocre. Là, elle est en train de tacler la plume de l'auteur. Grave. De grands mots vides de sens dans des phrases extrêmement courtes, chose que je n'aime pas du tout, mais ce n'est que mon avis et mon goût personnel. Pour un effet très théâtral et dramatique, vraiment pas nécessaire à mon goût. Au-delà de la plume de l'auteur, j'ai ressenti un fort manque de description pour réellement planter le décor. En effet, l'histoire se déroule dans une Afrique antique fictive, mi-réaliste, mi-mystique, qui aurait été intéressante à développer plus en profondeur. Maintenant, au niveau du fond, j'ai trouvé les valeurs véhiculées par le récit très masculine, un peu daté, tout en critiquant la guerre. Godet met en avant le courage sous diverses formes, certes, la fidélité le mérite. Le personnage de Samilia m'avait également dérouté. Moi aussi, elle m'a un peu dérouté, ce personnage-là, j'avoue. Au début du roman, le narrateur nous la présente comme une femme indécise, immature, totalement éperdue de son mari, qu'elle n'a évidemment rencontré qu'au cours d'une conversation de 5 minutes, mais perdue dans son devoir. Ce regard très masculin, presque misogyne, disons-le, évolue ou essaie pour finir avec un assez beau monologue de Samilia sur sa situation et la guerre. Tout cela se finit tout de même par son exil solitaire et franchement vite expédié. Enfin, le parti pris par l'auteur de recréer un univers inspiré de culture africaine m'a paru un peu maladroit, pas forcément problématique, mais peut-être que Laurent Godet n'était pas le mieux placé pour le faire. La fin du livre m'a laissé un peu perplexe parce qu'elle semble en totale contradiction avec les 180 premières pages du livre, mais pour le mieux, donc autant s'en réjouir. Alors, je pense que je vais juste lire ce commentaire parce qu'il y a pas mal de choses qu'elle dit qui sont assez intéressantes. Ah, il y a ce commentaire aussi qui peut être intéressant. Cela ne m'a pas plu. Un livre qui parle de la mort et guerre, même s'il y a beaucoup de choses à apprendre, je pense qu'il n'y a pas besoin d'apprendre comme ça. Ok. Ce commentaire est assez intéressant, je trouve, parce qu'il y a pas mal de choses qu'elle dit que je peux comprendre. Je peux comprendre pas mal de choses. Je peux comprendre pourquoi elle n'a pas aimé certains éléments. Parce que c'est vrai que le personnage de Samilia, j'avais trouvé ça un peu... C'est un personnage qui m'avait paru un peu bizarre. J'ai envie de lui foutre des claques souvent, en vrai. C'était mon ressenti, vraiment, pour ce personnage-là. Et dans La mort du roi de Songor, on va suivre en fait une histoire un peu... On va être vraiment sur une vague un peu antique. On est dans un pays en Afrique, on est dans une royauté, on est sur des luttes entre plusieurs tribus, des guerres qui vont s'annoncer à cause d'une femme finalement. Ça m'a un peu rappelé l'histoire en fait de Troie avec la meuf qui était au milieu du conflit de la guerre et tout ça. Donc l'histoire va commencer un peu comme ça, on va suivre des princes de différents clans et tribus qui vont essayer de voir comment régler la situation de manière pacifique sans entrer en guerre, sachant que la guerre aura été déclenchée parce que la princesse doit se marier avec quelqu'un, mais l'homme qui l'aime dit que bah niette, elle va m'épouser moi parce qu'on s'aime et tout ça, et il déclare la guerre. Donc voilà le prémisse de cette histoire. Et moi j'avais beaucoup aimé en fait ce livre pour sa vibe un peu antique en fait, pour sa vibe un peu aussi prophétique, parce que ce que j'aimais beaucoup dans ce que racontait Laurent Godet aussi, c'était cette manière-là qu'il avait de faire des prophéties. C'était un peu bizarre, mais j'avais beaucoup aimé comment c'était raconté. J'avais beaucoup aimé un peu la vibe antique aussi, avec tous ces tribus-là qui rentrent en guerre. C'est vrai que le personnage de Samilia, je ne l'avais pas apprécié plus que ça, mais je trouvais quand même que pour moins de 200 pages, Laurent Godet quand même nous
produisait une histoire qui était complète, qui était assez intéressante, qui avait une vibe en fait vraiment avec, qui parlait de guerre, qui parlait d'amour, qui parlait d'honneur, qui parlait de devoir. En fait, je trouvais qu'il a mélangé plein de thématiques intéressantes et qu'il a essayé d'en faire un sujet, en fait, sur 200 pages, ce qui est assez rare. La plupart des auteurs auraient fait ça sur, je sais pas, 400, 500 pages. Je trouvais qu'il était allé au droit au but et il avait fait ce qu'il avait à faire. Je déteste les pavés de manière générale. Mais voilà, il critique la guerre, il met en avant le courage, regard très masculin, misogyne. C'est vrai que la plupart du temps, on va étudier des personnages masculins qui vont essayer de réfléchir pour la seule héroïne qu'on a dans le livre, qui du coup ne parle pas beaucoup non plus. Je ne sais pas pourquoi, elle était vraiment très très indécise et elle ne véhiculait pas en fait ce qu'elle pensait. Du coup, tu avais tous les hommes autour d'elle qui prenaient des décisions pour elle finalement. Et je comprends un peu le côté misogyne qu'a ressenti Lola finalement. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, on est vraiment sur une vibe que j'aime beaucoup euh, avec des personnages un peu qui jouent sur l'honneur, avec... Surtout, en fait, j'ai tellement aimé le Dernier Prince parce que j'ai trouvé ce qu'il a fait hyper fort, en fait. Donc, voilà, j'ai eu des personnages pour qui j'ai eu de vrais coups de cœur dans cette histoire. Donc, ouais, j'ai bien aimé en soi. Est-ce que Laurent Godet n'est pas celui qui était censé écrire une histoire sur une Afrique antique? Bon, bref, c'est pas mauvais, c'est très argumenté ce qu'elle a dit, hein, donc en soi, c'est valide tout ce qu'elle pense. Ouais. Alors, on va continuer sur le quatrième roman que j'ai envie de voir, La parabole du semeur. Ça, je sens que ça va être chaud patate. Du coup, la parabole du semeur, voyons voir un peu. Donc, ouais. Et on va filtrer que sur les trucs en anglais. En français, pardon. Et du coup... Ah, ok. Il n'y a qu'un commentaire en français. Livre pour mon cours de français. Ce livre n'est pas pour tout le monde et n'était définitivement pas pour moi. Ok. Après, c'est vrai qu'on est sur une vibe post-apocalyptique. Enfin, c'est assez violent comme livre. Hein, donc... Ah, un autre commentaire. Ce livre n'était pas pour moi. Tiens, c'est drôle. Je vais lire ce commentaire en anglais. Oh, il est long, il est long. Oula, il est long. Bon, je vais lire que ce commentaire du coup. Je vais lire que le gros commentaire en soi. Bon. This book was not for me. I wish I had read some of the review before I started. I have never hated a book more in my life. I wanted to quit halfway through it, but after realizing it meant to be some kind of neo-slave narrative, I tried to give it a chance to see if the story became just 1% less bleak once the action picked up. I hate this word that Butler has created, and I hate that I read 299 page of misery porn before realizing that it was exactly that and nothing more. Misery porn. Oula. I wanted to about this character life. It's beyond depressing. Thief, rapist, cannibal are more and more are literally on every page. Bon, je vais pas aller au bout du commentaire, mais je comprends. En fait, ce livre n'est pas fait pour tout le monde parce que ce livre est vraiment très... En fait, moi, j'ai mis plein de trigger warning quand je parlais de ce livre sur Instagram parce que je disais, il y a pas mal de scènes graphiques, en fait, où il y a des agressions et des violences vraiment qui sont très graphiques. Donc, ce livre n'est pas fait pour n'importe qui. Vraiment, ça, je le confirme. C'est, voilà, si... Voilà, trigger warning, ça je suis d'avis, je suis tout à fait d'accord sur ça. Moi j'avais bien aimé le personnage badass parce que c'est rare de trouver des personnages noirs badass qui réfléchissent de manière correcte dans ce qu'on peut appeler du young adult en fait, mais en version post-apocalyptique. Donc j'avais bien aimé ce personnage-là qui réfléchissait plutôt bien pour son âge et qui menait des raisonnements qui étaient hyper sensés. Après, l'univers dans lequel elle évolue, un univers vraiment qui est très noir, c'est assez déprimant. Il faut avoir les épaules assez solides et assez de recul pour ne pas se laisser voilà, bouffer par cet univers-là qui est en somme toute assez dark. Ça, je suis tout à fait d'accord. Donc ouais, je peux comprendre. Et on va aller sur le dernier livre parce que du coup, je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Et le dernier livre qu'on va essayer de voir, c'est Les Oiseaux du Temps. Ça, je suis sûre qu'il y a plein de commentaires qui sont mauvais sur ça parce que c'est un livre qui est un peu compliqué. Et je peux comprendre les gens qui, voilà.
C'est un livre qui est un peu compliqué quand même. Et on va regarder en français. Ah, il y a pas mal de langues, hein. Premier commentaire, j'ai rien compris, je suis teubée ou quoi? Non, tu n'es pas teubée, le livre est compliqué, c'est vrai. Le livre est compliqué sur certains éléments quand même, ça je l'accorde, je l'accorde. C'est un peu, voilà. Il faut s'accrocher sur certains passages, je trouve, parce qu'on est sur un livre qui va parler de personnes qui voyagent dans le temps. Et dans le temps, il se passe beaucoup de choses et recouper tous les éléments qui se passent pour retrouver la ligne temporelle qu'elles ont déroulée en faisant tout leur saut dans le temps. C'est vrai que parfois, il faut s'accrocher pour y arriver, je suis d'accord. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit c'était vite de ouf et c'était même pas joliment écrit, à part genre les 3 premières pages. C'est juste une répétition de prétention de oups. Gros cerveau réflexion sur des situations classiques aux œuvres terrestres parce que la science-fiction, c'est avant tout des trucs connus des humains qu'on ne sait pas en écrire. Pour ensuite laisser place à une lettre transmise d'une manière magique ou d'une autre, on s'en fout. C'est même plus bien décrit dès la deuxième fois. Et ensuite vient le contenu des échanges niveau fanfic, ship, post internet, les meufs tombent amoureuses parce qu'il faut bien de toutes les façons, elles n'ont pas de personnalité, alors forcément, on voit constamment ce que le livre essaie de nous faire ressentir, mais de manière hyper lourde et toujours ratée, puisqu'il ne s'appuie sur rien du tout pour ça, puisqu'il ne raconte rien. Attendez, je vais lire le deuxième commentaire et je vais faire un peu la somme des deux. Nul, beaucoup de beaux passages, mais zéro plot, personnage pas attachant, world building, traîne, mille romans sortis de on ne sait où. Attendez, je lis le troisième commentaire vite fait. J'ai cru comprendre que ce roman était clivant. Ouais, je suis du mauvais côté du fossé émotionnel, trop nébuleux, trop vague, presque trop lyrique. Il est un peu lyrique, ça c'est vrai. On est tellement dans le flou que je suis incapable de décrire ce que je viens de lire. Je sais juste que je n'ai rien ressenti. Ok, alors c'est une histoire qui va raconter une romancante de guerrières de deux clans qui sont en guerre temporelle et en fait elles voyagent souvent dans le temps et elles vont se croiser sur plusieurs champs de bataille, et elles vont commencer une correspondance où elles vont commencer à se titiller, elles vont se lancer des défis et elles vont voir si elles arrivent à constituer le plan de l'une comme de l'autre et c'est dans cet environnement, dans ce type d'échange là qu'elles vont développer leur relation amoureuse. C'est vrai que la relation amoureuse, enfin, moi je l'ai vu un peu venir parce que du coup, les mots qu'elle s'échangeait, je trouvais ça un peu. Il y avait des mots que je me disais, madame, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui arrive? En soi, on va être des femmes qui vont entretenir une correspondance que moi j'ai trouvé très très belle parce que en soi, les lettres qu'elles s'échangent, c'est des mots qu'elles se lancent pour se défier dans les premiers échanges qu'elles se font. Mais dès qu'elles commencent à avoir plus que de la simple rivalité entre elles, ce qu'elles s'échangent en tant que lettres, ce sont de très beaux mots, selon moi, qui sont très bien couchés, qui sont hyper romantiques, qui sont doux, qui sont très bien pensés, selon moi. Après, est-ce que le roman est clivant? Bon, moi, j'ai beaucoup aimé ce roman personnellement pour les lettres parce que je trouvais qu'elles étaient très belles entre les deux héroïnes. Après la romance, comment elle se termine et tout ça, on n'est pas là pour spoiler le livre en soi, mais c'est une romance qui est pas mal en soi, hein, finalement, je trouve aussi. En plus, on est sur deux personnages qui s'aiment et qui affrontent en fait des clans qui se réunissent limite pour les exterminer. On est sur des vibes de bad girl, seul contre tous quand il a. Donc moi, j'aime bien ce genre de vibe en soi, donc j'avais beaucoup aimé. Et j'aime bien en général la science-fiction et j'aime bien les histoires qui se baladent sur plusieurs types de réalités. Des réalités qui se chevauchent ou pas, des temporalités qui se chevauchent aussi. J'aime bien ce genre d'histoire parce que je les trouve un peu compliquées et ça me fait marrer à chaque fois d'essayer de comprendre le fin mot de l'histoire. Du coup, moi, j'aime beaucoup ça de manière générale. Et en plus, c'était couplé à de belles correspondances. Il y avait tout pour que je puisse aimer ce genre de livre, on va dire. Il y avait tout pour que j'aime ce livre en soi, finalement. Mais je peux comprendre les commentaires. Honnêtement, c'était assez nébuleux, c'était compliqué à disséquer parfois. Et puis après, si on n'aime pas un personnage, c'est dur de s'attacher à celui-ci, hein. Après, voilà. Et honnêtement, je suis fière de moi. J'ai pas pété un câble. J'ai vraiment tout compris à chaque fois. Honnêtement, les gens qui n'aimaient pas les livres que j'ai aimés avaient des commentaires plutôt argumentés. Donc, pas mal cette expérience. Finalement, c'est assez intéressant de voir l'autre scope, en fait, de ce que les gens pensaient d'un livre qu'on a adoré. C'est trop intéressant, ce genre de vidéo. Bref, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!